m'appelle un prof émérite. Alors c'est très chic, mais ça veut dire simplement en retraite. Je suis un prof en retraite de sociologie du travail, que j'ai exercé pendant 10 ans à Nanterre. Et auparavant, j'étais économiste du travail en Lorraine. Comme aujourd'hui, j'étais entièrement pris par une journée de formation à la fac à l'île du Saucy. J'ai pas pu lire les commentaires syndicats, je ne les connais pas. C'était alors là une réflexion de fond sur le statut de salarié, qu'est-ce que ça veut dire, sur le salaire, et sur le fait que le mouvement décisif, disons, du XXe siècle, ça a été de désolidariser le salaire de l'emploi, et d'attribuer, par exemple, un salaire aux retraités. Mais cette désolidarisation, elle se vaut aussi pour les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires, ils ont un salaire qui est lié à leur personne, pas à leur poste de travail, comme dans le privé où le salaire il est lié au poste de travail. Et c'est pour ça que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Et la retraite a été constituée comme ça aussi. C'est comme ça que Croizat, en 1946, construit la retraite du privé. La retraite du privé, le régime général, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Aucun compte n'est tenu des cotisations, aucun. C'est pas parce que j'ai cotisé que j'ai droit à pension. J'ai droit à pension parce que le travailleur, c'est plus simplement celui qui est dans l'emploi, c'est celui qui, hors de l'emploi, a droit à son salaire. Ce qui veut dire que le salaire n'est pas la récompense d'un travail, comme dans le capitalisme, où on paye à l'acte. Le capitalisme, c'est le paiement à l'acte. Le salaire n'est pas la récompense d'un travail, le salaire c'est la condition d'un travail. C'est pas le résultat, c'est un préalable. Et là, mais sortir de l'idéologie du mérite, c'est très compliqué parce que la bourgeoisie nous a biberonnés à l'idée que le salaire ça se mérite. L'enjeu décisif pour les réformateurs, c'est de supprimer ce droit au salaire pour les retraités, de dire, mais non, ils ont droit au différé de leur cotisation. C'est j'ai cotisé, j'ai droit. Alors que la retraite n'a pas du tout été construite comme ça, elle a été construite comme droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Le chômage aussi a été construit comme droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Hélas, nos organisations touchent très peu de public populaire. Donc c'est extrêmement important que ça se passe dans un centre social, d'un public populaire. C'est fondamental, oui, bien sûr. Oui. Et si toutes les personnes de ce quartier avaient de toute façon 1700 € à 18 ans, le premier niveau de qualification, quel que soit leur passé scolaire, etc., que le salaire devenait un droit politique. Alors ça suppose une autre école qui prépare à la responsabilité économique. On ne va pas comme ça diffuser 1700 € à des jeunes qui n'ont été pas du tout formés à la responsabilité économique, etc. Mais imaginez ce que ça peut donner. Ça rend les petits boulots inutiles. Ça change complètement la donne dans le rapport au travail de la population. Je suis absolument scandalisé par cette imposition faite aux jeunes de situations qui ne respectent pas les grands conquis du XXe siècle, c'est-à-dire le salaire de la convention collective, qui sont des CDD de mission, qui sont en plus invoquer la citoyenneté pour faire bosser des gens sans les payer, moi je trouve ça répugnant, tout simplement. Donc c'est très facile de faire le lien, parce que précisément les retraités sont des gens qui sont payés alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Et là on a des jeunes qui ont un emploi et qui ne sont pas payés. Et donc précisément la généralisation du statut de retraité devrait concerner tout le monde. De 18 ans à notre mort, nous devrions avoir un salaire, quelle que soit notre activité. On sait que de toute façon, à 60 ans, il n'y a plus que moitié d'actifs parmi les gens, enfin moitié de gens qui sont dans l'emploi à 60 ans, et donc reculer indéfiniment l'âge de la retraite, c'est augmenter le moment où la durée du moment où on est entre l'emploi, le chômage, les petits boulots, ni retraité, ni dans l'emploi, un peu chômeur, et encore une fois, la proie de toutes les invitations à se mettre comme entrepreneur, à accepter des petits boulots. C'est scandaleux
de livrer au marché du travail des gens fragiles sans leur accorder le droit à la retraite. C'est inadmissible.